vendredi 2 mai de Iyar. On va reprendre dans Betsa, au Daf Lamed Gimel, Amud Aleph, à la deuxième ligne. Donc on cite la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah, Ven Somchim et Akdera, Bifkarat, Vechen Badelet, qu'il est interdit d'appuyer une marmite qui aurait besoin donc d'être calée sur un morceau de bois, Vechen Badelet, et de même il sera interdit de la caler sur la porte. Excusez-moi. Badelet, Salkadarta, la Gemara elle pose la question, est-ce à penser qu'on va appuyer une marmite sur la porte? C'est-à-dire que si on appuie la marmite sur la porte, probablement qu'elle va tomber. Et la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vechen Adelet, de même la porte elle-même, on n'a pas le droit de l'appuyer. La porte elle-même, on n'a pas le droit de l'appuyer sur un morceau de bois. Tanoura Banan, on a une braïta qui enseigne En Somchim et Agdera Bifkarat Vechen Adelet, qui enseigne comme on a compris la Mishnah. C'est-à-dire qu'il est interdit d'appuyer une marmite sur un morceau de bois, et de même il est interdit d'appuyer la porte sur un morceau de bois. Les fiches Elonitenu et Tzim et la Leasaka, pourquoi? Parce qu'en fait, l'usage, ici la Gemara dit unique, mais ça veut dire l'usage principal, l'usage auquel on pense par défaut pour le bois, c'est de faire le feu avec. Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon permet. Ça veut dire quoi les fiches Elonitnu et Tzim et la Leasaka? Ça veut dire que vu que par défaut le bois est destiné à être brûlé, alors il est mouktsé. C'est-à-dire qu'on ne doit pas l'utiliser pour une autre raison que ça. Et si on ne vient pas utiliser ce bois pour le brûler, alors il est mouktsé. Bon, on a été une grande discussion dans les Rishonim parce qu'on a le droit de faire du feu à Yom Tov. Donc il faudra aller voir dans les Rishonim un peu comment ils ont compris cette Gemara. Et Rabbi Shimon Matir, et Rabbi Shimon lui l'autorise. Pourquoi? Parce que comme on sait depuis longtemps, Rabbi Shimon let les mouktsé. Selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de principe de mouktsé. Il est également interdit de diriger un animal avec un bâton pendant Yom Tov. Rabbi Azar et Rabbi Shimon Matir. Et Rabbi Azar, fils de Rabbi Shimon, il permet. Alors la Gemara tout de suite elle se pose la question, elle nous dit Lema Rabbi Azar et Rabbi Shimon ka'avuha svirale delet le mouktsé. Est-ce à dire que Rabbi Azar, le fils de Rabbi Shimon, pense comme son père, c'est-à-dire qu'il tient qu'il n'y a pas de digne de mouktsé? Et s'il n'y a pas de digne de mouktsé, donc on aura le droit d'utiliser ce bâton. La Gemara répond Lo beha afilu Rabbi Shimon modé. Il dit non, dans ce cas-là, de toute manière, même Rabbi Shimon il sera d'accord qu'il est interdit de diriger l'animal avec un bâton. Mishum de merze keman de hazel le chingar. Parce qu'on ressemble à quelqu'un qui est en train de partir avec son animal au marché. Alors Rashi. Si on est en décalé, on peut se poser des questions. Je peux essayer en tout cas. Ouais. Alors Beha Afilu Rabbi Shimon Modé, il dit que dans ce cas-là, même Rabbi Shimon, il interdira. Kelomar Har Plukta Lav Bemuktsehi. Rashi explique que cette marloquette concernant le fait de diriger avec un bâton n'est pas liée à Muktsé. Va Afilu Rabbi Shimon Modé Ketanakama de Asur. Et même Rabbi Shimon retiendra comme Tanakama qu'il est interdit de le faire. Velo Mishu Muktsé, et pas pour une raison de Muktsé. Et là, Nir'e Kemolicha Mimakom le Makom. On a l'impression qu'il s'agit d'une personne qui a besoin d'amener un animal d'un endroit à un autre et qu'il a beaucoup besoin de la diriger, comme par exemple dans le cas où on va vendre au marché. Et donc c'est également le sens de Chingar. Je suis précis, on n'a pas tellement l'habitude de ce mot-là pour désigner le marché. En général on dit Beshuka. Alors il dit Machol, ça veut dire motamo un rond, un cercle. Ve'alshem shebnei adam sovevim bolchim bashuken sovevot. Il dit comme les gens quand ils sont au marché ils font des tours, ils tournent de droite et de gauche, donc on a l'impression que ça ressemble entre guillemets à une danse, c'est ça qui s'appelle Chinga. Alors Chizra, maintenant on vient à un autre cas, c'est Chizra. Alors qu'est-ce que c'est Chizra? Rashi explique Anaf Aetz Yuchad Kekotz, c'est une branche de bois qui est pointue comme une épine, Vera où il est o Betzile
Mitzli, pardon, Kemin Shapoud Velitzlotbo, et qu'on peut utiliser comme une sorte de broche pour faire griller une viande. Donc il s'agit en fait du bambou. Alors Chizra, Rav Nachman Assar de Rav Shechet Shari. Rav Nachman a interdit et Rav Shechet a permis. On ne sait pas de quoi on parle, Rashi. Rav Nachman Assar bi Yom Tov. On a interdit l'utilisation pendant Yom Tov. Mishum de Mukhtse Ninhu le Tiltul. Car ces bambous-là, on va considérer qu'ils sont Mukhtse et qu'on ne peut pas les déplacer pendant Yom Tov. Chez l'Oasao Likli Mibeodium. Pourquoi? Car il n'aurait pas été conféré le statut d'ustensile Mibeodium avant que Yom Tov ne commence. Alors, Machloket, Rav Nachman et Rav Shechet. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre exactement quelle est la nature de la Machloket. Première proposition. Birtiva Kule Almalo Pligé de Asso. Si on parle Ratouf, ça veut dire mot humide. Birtiva Shenoraou il est Altelo Afilou le Asaka. Il dit qu'il n'y a pas à le bouger de même pour faire du feu. D'accord? Kule Almalo Pligé de Asso. C'est-à-dire que c'est comme une pierre. Ça n'a aucun usage. On ne peut même pas l'utiliser pour faire du feu. Pourquoi? Parce que du bois vert, quelque chose qui est encore humide, une branche qui est verte, ça ne brûle pas bien. On avait déjà vu ce genre de raisonnement il y a très peu de temps. Birtiva coulé almal au pligué des assauts. Donc si c'est un bambou qui est encore vert, tout le monde d'accord qu'il sera interdit, tout le monde sera d'accord qu'il sera interdit de le déplacer. Qui pligué? Alors dans quel cas ils sont en désaccord? Viveshta, lorsque il est sec. Mande asar, celui qui est interdit. Alors pourquoi il va interdire? Amar lecha, lonitnu etsim elale asaka. Il te dit finalement l'usage par défaut de ce bambou, c'est comme du bois, c'est fait pour être brûlé. Et donc moi je vais aller l'utiliser pour autre chose. Donc ça devient mukhtse par rapport à l'usage que je vais en avoir. Uman deshare amarlach, et celui qui permet d'utiliser ce bambou pendant Yom Tov, amarlach il va te dire malilitzlot bo, malilitzlot begachalto. Qu'est-ce que ça me change de toute façon? Que je fasse griller la viande à l'aide de ce bambou, ou que je fasse directement griller la viande sur ces braises. Ça veut dire que si tu me dis, si c'est pour faire du feu, oui, mais pas pour faire une broche, alors tu peux très bien dire, d'abord je vais prendre le bambou, je vais le faire brûler jusqu'à ce que ça devienne de la braise, et là tu vas pas pouvoir m'interdire d'utiliser la braise pour faire une grillade. Alors que je l'utilise à titre de braise ou à titre de broche, quelle est la différence? Donc c'est permis. Ika de Amre, il y a une autre version de la compréhension de la marloquette. Biveshta, coule almalo pligué décharé. On part de l'autre côté. Et on dit, si quand c'est sec, tout le monde est d'accord que c'est permis. Qui pligué? Et la marloquette, elle a lieu quand? Birtifta. Lorsque nous sommes avec un bambou qui est humide. Mande asa delochazela asaka. Celui qui interdit, c'est celui qui dit non, on ne peut pas le brûler pendant Yom Tov, puisque c'est vert, donc ça va pas bien brûler, donc c'est mukhtse. Ou mande shari amarlach. Et celui qui permet, il te répondra, ha chazele sek gadol. Il te dit non. Ça, on a le droit de l'utiliser, on peut l'utiliser, s'il y a un grand feu. On a tous fait l'expérience, quand il y a un grand feu, même si on met un morceau de bois qui n'est pas très sec, il va quand même finir par se sécher à la force du feu et par brûler. Veil cheta, et la halacha, yeveshta shari. Si c'est du bambou qui est sec, ce sera permis de l'utiliser. Retifta asso, si au contraire il est humide, ce sera interdit. Ce serait Rav Shechet qui dirait que même humide ce serait permis. Donc Rav Nachman qui a interdit, pardon. Ce serait Rav Shechet qui dirait que même humide ce serait permis. Ouais. Non, puisqu'on a dit Hilcheta, Yeveshta Shari, Retifta asso. Oui, c'est ça. Rav Nachman, il a interdit. Donc Rav Nachman, il permettra quand même dans le chalet, et effectivement, Rav Shechet, il interdira dans l'assour. Regardez Tosfot. Vilcheta, Yaveshta, Shari, Retifta, Assour. Que la halacha, c'est que le bambou qui est sec, on peut l'utiliser, et celui qui est humide, il est interdit d'utiliser. Perash Rashi, Rashi a expliqué. Deilcheta, Ikba, Aliba, Demande, Itle Mukhtse. Que la halacha a été tranchée selon l'avis de celui qui pense qu'il y a Mukhtse, donc selon Rabbi Yehuda. Velo Natnu Etzim, Elale Asaka. Et le bois n'est destiné que à être brûlé. Donc c'est-à-dire que si on l'utilise à un usage différent de son usage principal, il a un statut de mukhtse. Aval à nous, mais il dit pour nous, des kaimalan qui est Rabbi Shimon, qui tenons comme Rabbi Shimon, qui n'a pas de mukhtse, share afilu chazra retiva. Il serait permis même d'utiliser, enfin il est permis, il n'est pas il serait permis, il est permis d'utiliser même un bambou humide.
Vedochaku lomar de Rabbi Shimon pali gamay de pasik hatalmud. Et ce serait très difficile de dire que Rabbi Shimon est en désaccord avec l'akha telle que tranchée par le Talmud. Viesh lomar, réponse. Donc la réponse c'est cette contradiction. D'afilou les Rabbi Shimon, que même selon Rabbi Shimon, des nehi deitle shenatnu etsim shelola asaka, que étant donné que il va utiliser le bois pas pour brûler, hainu bidvar araül asaka, on parle quand même de quelque chose qui est brûlable. Aval retiva en reül asaka, mais quelque chose qui est humide, il n'était pas même utilisable pour être brûlé. Alors bon, on n'utilise pas le bois que pour brûler. mais c'est ça. Mais on va selon le man de Hamar que stama, c'est-à-dire si on n'a pas décidé avant Yom Tov de destiner ce morceau de bois à un autre usage que le feu, mistama, un morceau de bois, on considérera que son usage c'est de le brûler. On peut utiliser le bois pour faire la viande. On va voir ça un peu plus tard. Darash Rava a enseigné. Isha lotikanes le dira etsi mitol mehen ud. Donc une femme ne doit pas rentrer, n'a pas le droit de rentrer dans la réserve de bois, litol mehen ud, pour prendre dedans un morceau, une branche. Ve ud shenishbar, et un morceau de bois qui s'est brisé, asur le asiko bi Yom Tov, il sera interdit de le mettre au feu pendant Yom Tov. Pourquoi? Les fichiers masikin bekelim, ven masikin beshivre kelim. On a le droit de faire le feu avec du bois, avec des kelim, avec des ustensiles. Donc si on veut brûler une chaise, par exemple, pendant Yom Tov, ce serait permis. On verra qu'il y a un issour de baltashrit malgré tout. Si on a autre chose et qu'on utilise un keli, normalement, a priori, on n'aura pas le droit d'utiliser un keli, sauf si on est forcé de l'utiliser, qu'on n'a pas autre chose, d'accord? Sinon, on rentre dans l'interdiction de baltashrit, de détruire de manière inutile des choses qui ont leur utilité. Alors par contre, ven masikin meshivre kelim, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de faire le feu avec des débris d'ustensiles. Ok? Les memra de Rava que Rabbi Yehuda svirale dit les muktzeh. Est-ce à dire que Rabbi Yehuda, que Rava, c'est lui qui raconte ça, il pense comme Rabbi Yehuda et qui dit qu'il y a muktzeh, et que donc la raison pour laquelle on n'utilise pas le keli, c'est que shivre keli, il s'agit d'un ustensile qui s'est cassé pendant Yom Tov, et donc il n'était pas raoui, il n'était pas propre à être brûlé Merev Yom Tov, et donc aujourd'hui qui devient raoui pendant Yom Tov, il est muktzeh, je peux rien faire avec. Veha amar le Rava le Sham, et pourtant Rava dit à son serviteur, Teveli bar avaza, il lui a dit s'il te plaît, fais-moi griller une oie, Ujde me'eh le shunra, et jette ses entrailles au chat. Rashi, Ujde me'eh le shunra, et jette ses entrailles au chat. Hilka hashler bene me'aim la hatul, donc il traduit en hébreu, donc jette les entrailles au chat. Ou le Rabbi Yehuda assur les taltelo ou le tito les chatul. Et pour Rabbi Yehuda, il serait interdit de jeter, déjà de prendre les entrailles, de les déplacer même, et de les jeter au chat. Des me'etmol mouchan le adam haya velo liklavim. On avait déjà vu cette marloquette là, parce que hier, cette viande là, les entrailles, elles étaient mouchan le adam, elles étaient prêtes pour l'homme, velo liklavim, et donc pas pour les animaux. Mi deka amar imlo aita nevela merev Shabbat. Mais le Yom Tov, Shabbat c'est interdit. Deka amar, parce qu'il va se dire imlo aita nevela merev Shabbat. Si elle n'était pas nevela depuis la veille de Shabbat, Asura, elle est interdite. Non, parce qu'on a vu que même un animal qui devient nevela, qui meurt pendant Shabbat. Alors hatam kede. Alors la raison, c'est quoi la réponse à ça? Il dit hatam kevan demasrehi. Étant donné qu'on sait que les entrailles, ça pourrit très vite et ça va sentir mauvais, d'accord? Mais Etmol, Dante il avait. Depuis hier, il a pensé que lorsqu'il va utiliser cette oie, donc le jour du Yom Tov, il va faire la shrita à cette oie, ou alors l'oie elle a été shritée depuis la veille. Donc déjà depuis la veille, il sait que il va manger cette oie, et que donc il sait également que les entrailles vont pourrir. Et il avait déjà l'intention de jeter pour pas que ça reste.
Et donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de tient problème bien comme Rabbi de Yehuda. Hein? Donc il tient bien comme Rabbi Yehuda. Donc il tient comme Rabbi Yehuda. On ne peut pas considérer qu'à partir du moment où on tue quelque chose, automatiquement les entrailles, eux, ou des choses comme ça, sont automatiquement prévues pour les animaux de la maison. Ça devrait être automatique. Parce qu'il était vivant, l'animal était vivant hier. Voilà. Si je fripe. Vivant, il est mouchan la adam. Il est prêt pour l'homme. Ça veut dire qu'il est prêt à être égorgé pour pouvoir être mangé le jour du Yom Tov. On avait vu le principe, on ne peut pas refaire la suga, mais on avait vu le principe que mouchan la adam et no mouchan iklavim. C'est-à-dire que dès lors qu'il est prêt, il est propre à l'usage humain, on considère que, en ce qui concerne l'usage pour les animaux, il n'est pas encore préparé. Quand le contraire était, quand c'était Mohan et Flavim, c'était Mouchan Mohan la et adam. Qu'est-ce qu'on a vu ça Au début de Betsara. Donc quand on est dans le problème dans les premières pages. Alors, Rabbi Eliezer, Mishnah, on fait une nouvelle Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer enseigne. Notel, Adam, Kessam, Michel Fanav, ça c'était pour la question d'Alain. Donc, on a le droit de prendre de devant soi, Kessam, une paille. L'Artsotzbo Shinav, de manière donc à se curer les dents. Ok? Alors, Rashi, ou Michel Fanav, je le prends au milieu, ou Michel Fanav Lav Dafka, quand il nous dit devant lui, c'est pas spécifiquement devant lui. Des Rabbi Eliezer, Af Minachatser Nami, parce qu'on verra que son Rabbi Eliezer, même dans toute la cour, c'est permis. Des Kaamar Kol Mashebechatser Mukhanhu, parce qu'il va considérer que tout ce qui est dans la cour d'une personne est Mukhan, il est prêt pour Yom Tov. Il n'y a pas de problème de Hachana. Veresha, et le début de cette Mishnah, Loata le Hashmoinan Ella Heter Tiltul Etzim Af Shelo le Asaka. La Resha de cette Braïta, de cette Mishnah, pardon, ne vient nous apprendre qu'une chose, c'est qu'il est permis de déplacer du bois, même si ce n'est pas pour le brûler. Des Iflog Rabbananba et les Chachamim sont en discussion avec cet avis-là, Kedil Kaman Bibraïta Bigmara, comme on le verra dans la Braïta qui sera amenée dans la Gemara. Veha de la Kat Michel Fanav, et pourquoi dans ce cas-là, il a décidé de dire que c'était un morceau de bois, un morceau de paille, pardon, qui est devant lui. Mishum Rabbanan déplié, à cause de la marloquette avec Chachamim, des Afilou Michel Fanav, parce que les Chachamim vont nous dire que même si c'est pour allumer le feu, même si c'est pour devant lui, pardon, les Adlik in, donc si c'est pour faire du feu, on aura oui le droit de prendre cette paille. L'Artzot lo, mais si c'est pour se curer les dents, non. Je continue dans la Mishnah. Ou Megabev Minachatser ou Madlik, on a le droit de ramasser du petit bois donc dans la cour, ou Madlik, et de faire le feu. Shekol Mashebechatser Mukhanhu, car tout ce qui est dans la cour est considéré comme Mukhan. Donc il est considéré comme prêt pour Yom Tov et donc propre à l'usage. Vachachamim Omrim, et les Chachamim enseignent au contraire, en Marloket, mais Gabev Michelefanav ou Madlik, qu'il ne peut ramasser que devant lui, ou Madlik pour allumer. Quand on parle de se curer les dents, les versets, ils disent que Ménachater ou Madlik. Ouais. C'est ce qu'on vient de voir dans Rashi. C'est-à-dire que les Chachamim ils viennent nous dire qu'on a le droit, qu'ils ont mis deux restrictions. C'est que premièrement, c'est que devant lui, et non pas dans toute la cour. Et deuxièmement, il ne peut pas l'utiliser pour se curer les dents, mais il peut l'utiliser uniquement à des fins de combustion. La prochaine Gemara que l'on a fait, c'est Rosh Hashanah. Vachachamim Omrim, et les Chachamim disent, mais Gabev Michelefanav ou Madlik, il peut ramasser devant lui et allumer. Aval Minachatser lo, mais du reste de la cour, non. Ou il vedakin hen vetorar les kosheshan me etmol, parce qu'il dit que c'est des petits morceaux de paille, de brindilles, etc. Et c'est pénible à ramasser. Et il aurait dû le ramener ou il vedakin hen vetorar les kosheshan me etmol. Lav le achi kaime. Donc ça aurait été même pénible depuis hier de les ramasser. Et donc si déjà hier c'était pénible à ramasser, on ne peut pas considérer qu'aujourd'hui ces brindilles n'attendent que d'être ramassées. Mais des Kaamar notel kesam l'artzot sinav me'etmol. Et quand tu nous as dit qu'on a le droit de prendre une brindille pour se curer les dents depuis hier, Anan itlan des af michelefanav lo itol et la leadik. C'est pour dire que même de devant lui, il ne doit prendre que pour brûler. Des lo nitnu et la leasaka. Ou betarte plié. Et donc ils sont marloquettes sur les deux. Donc comme j'ai dit, donc ils sont marloquettes premièrement sur l'usage du bois et deuxièmement sur où on peut le prendre. Je continue dans la Gemara Mishnah, un morceau de bravoure qui est très important pour les halachot. En motzi'in et ha'ur,
il est interdit de faire sortir du feu, l'omina etzim, ni du bois, velomina avanim, ni des pierres, velomina afar, ni de la terre, velomina reafim, ni des briques, velomina maïm, ni de l'eau, ve'en melabenin et areafim litzlot bahen, et on n'a pas le droit, mot à mot, de blanchir, donc de mettre au feu des briques, litzlot bahen, pour les utiliser pour faire des grillades. J'ai pas très bien compris. En motim et d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer du feu le jour du Yom Tov, d'accord? D'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait, frotter une pierre contre l'autre. Exactement. En motim et taour, Rashi, mishum molid, à cause de l'interdiction de créer du feu. Min hamaim, alors il dit c'est quoi? Comment on fait pour faire du feu avec de l'eau? Petit Rashi très sympathique. Notnim maim bichli zechuchit levana. On met de l'eau dans un ustensile en verre transparent. Venotno bechama, et on le place au soleil. Kesheashemesh chameod, lorsqu'il a un très fort soleil. Veazechuchit motzi'a shalhevet, et le verre va mot à mot faire sortir une flamme. Ou mevi'in et oret, on va amener de l'étoupe. Ou magi'im bisruchit, et on va toucher le verre. Vehibo eret, donc le verre en fait il est brûlant, il n'y a pas vraiment une flamme, mais c'est comme s'il y avait une flamme. Et en touchant le verre, l'étoupe va prendre feu. Car shamarti, ainsi j'ai entendu, bepirouche Sefer Yetzira, dans un commentaire du Sefer Yetzira, chez Issad Echad mi Géoné Lombardia, qu'un des Géonim de Lombardie a enseigné. C'est pas souvent que Rashi ramène des maîtres italiens, mais voilà, on voit. Tu amènes le verre à la chaleur, donc grâce au soleil. Une fois qu'il est très chaud, tu amènes l'étoupe. Voilà. C'est pas le système de loupe là, quand avec le soleil, quand on est en Ouais, mais c'est à cause de l'eau. À cause de l'eau. C'est de l'eau qu'ils ont ramené d'Arabie Saoudite. À cause de l'eau, non, non. Là, il suffit d'aller en Sicile. Donc, il y a un peu de neige, Il suffit d'aller en Sicile, il n'y a pas de problème. Alors, miné afar, maintenant, comment on fait pour sortir du feu de la terre? Kaka caché, keshechofri moto motsia ur. Lorsqu'on creuse dans un terrain qui est dur, ça fait des étincelles. Kien gargishta shelanu mimakom marporet shela. Réafim, c'est quoi? Des tuiles. C'est les pierres qui font les étincelles. Ouais, c'est les pierres. Parce que la terre est très dure. Mais là, à partir de moi, c'est. Avant d'allumer un feu, on creusait tout le monde. Hein? Avant d'allumer le feu, même creuser, on n'aura pas eu le droit. Non, et oui, il explique comment on peut faire du feu. Il n'a pas dit qu'on est en train de faire un feu. Il n'a pas dit qu'on est en train de faire un trou d'afka. On peut, c'est possible de le faire. Alors, des tuiles, donc c'est un petit peu, Rashi rapporte tuiles pour la film. La chaîne un petit peu déformée. Un petit bout. Ouais, non, le bête, c'est comme un V en romain, en latin. D'accord, c'est des tuiles. Voilà. El melabenim, on n'a pas le droit de blanchir, ba'our au feu, ou bigmara mefaresh tama, et dans la Gemara, on va expliquer la raison. Mais là, on n'a pas le droit de faire un feu à Yom Tov, c'est ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, on sait très bien qu'on a le droit d'utiliser le feu le jour de Yom Tov à des fins alimentaires, d'accord? Ce qui est interdit, c'est de créer un feu qui n'existait pas. Donc, c'est un des ressorts essentiels de l'utilisation de l'électricité à Yom Tov. Mais il n'y a pas une histoire de, comme on l'a vu, la marloquette Bethel et Bethel sur le Mitor, justement, à partir du moment où on peut allumer un feu, Bethel dirait que à partir du moment où on peut. On n'a pas dit qu'il y ait le droit d'allumer un feu. On a le droit qu'on avait le droit d'utiliser le feu. Bah, en réalité, Ensuite, molid, c'est un autre problème. C'est pour ça que je précise, c'est pour ça que Rachel a bien précisé, c'est molid, d'accord? Il ne s'agit pas de mav'ir. Mav'ir, c'est permis. Mav'ir, ça veut dire que tu allumes un feu avec une source de flamme déjà existante, d'accord? Donc tu es en train de créer un nouveau feu à partir d'un feu existant. Donc il n'y a pas de création du feu lui-même, d'accord? Tu fais que le propager. Comme pour les gens on crée quand même. qui allument une cigarette. Même si on prend d'un autre, on crée quand même un peu nouveau. Oui, mais ça s'appelle Mavril. C'est pas la même halakha. Le molid, c'est de rien du tout, il y a du feu. Voilà, le molid, le fait, c'est le problème, c'est quelque chose qui apparaît et qui n'existait pas hier. Tandis que mav'ir, si le feu est déjà là, tu ne fais que continuer à utiliser ce même feu. Dans le Mesra, on avait vu que quand on n'a pas vu de Rouf Tafshin, on avait le droit à un nerf echad, on avait dit un seul nerf. Ouais. C'était quoi ce nerf? C'est pareil, c'est un nerf qu'on pourrait allumer à partir d'une. Non, c'est qu'il y avait une personne qui lui allumait. Il y avait une personne qui lui allumait ner echad, qui lui allumait une bougie pour qu'il ne soit pas dans le noir. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda a dit, Ochle behema en bahem mishum tikun keli. D'accord? Que tout ce qui est mangeable par les animaux, donc on appelle ça du fourrage en français, kegon kash, comme par exemple de la paille, ve'ale kanim,
ou alors des feuilles de roseau, en bahem mishum tikkun keli, on ne considère pas que en les utilisant on fera tikkun keli, c'est-à-dire qu'on fera la confection d'un ustensile. Ou mutar liktom ultaken kash shel shibolim beshabbat, l'artzot shinav, c'est pourquoi il sera permis de couper et d'arranger mot à mot un morceau de paille, donc d'un épi par exemple, beshabbat, le jour de Shabbat, l'artzot shinav. Parce qu'on considère que vu que c'est mangeable par l'animal, il n'y a pas de issour de metaken keli. On ne fait pas un keli avec quelque chose qui est mangeable par un animal. Iteve Rav Kahana le Rav Yehuda. Rav Kahana a objecté à Rav Yehuda. Metaltelin atsebe samim le'ariach bahem. On a vu dans une braïta, ici dans la Tosefta Shabbat Perik Vav, qu'il est permis de déplacer atsebe samim, donc mot à mot, des bois odoriférants, les ariach bahem, de manière à les sentir. Je suis sûr que c'est pas odorant. Deuxièmement, ou le hanif bahen les cholé, pour faire du vent à un malade. D'accord? Ou molelo ou meriachbo, et on a le droit, molelo, donc de le frotter, de l'égrener entre les doigts. Vous savez bien quand on veut sentir par exemple une feuille de menthe ou autre chose, quand on frotte, ça fait ressortir l'odeur. Ou meriachbo, et il a le droit de le sentir. Velo iktemenu le ariachbo. Par contre, on n'a pas le droit de couper pour sentir. Veim ketamo, patour avalasso. Et s'il l'a coupé, malgré tout. Alors, patour avalasso, il est patour de korban khatat, avalasso, mais sera interdit. On parle de Shabbat ici. Donc, ça veut dire qu'il aura transgressé une interdiction des Rabbanan. Rashi, Velo iktemenu le ariachbo, il n'a pas le droit de couper la branche pour le sentir. Sheye makom aktima lach. Parce qu'en fait, lorsqu'il va casser la brindille, ou qu'il va couper la feuille, à l'endroit où on va faire la rupture, lach, c'est humide. Verechonodef. Et à cet endroit-là, le parfum est extrêmement fort. Xera delolite, les komto, l'artzotz boshinav. C'est de peur à en venir à couper, selon Rashi en tout cas, c'est de peur à en venir à couper une branche, non pas pour sentir ce qui a priori aurait été permis, mais pour se curer les dents. Des atam keli mashvele, parce que dans ce cas-là, on pensera qu'on est en train de fabriquer un keli. Veika isura d'oraita, et il y a isur d'oraita. Mais la menthe, c'est pas quelque chose de dur. Si on le coupe, on va se curer les dents avec, c'est possible. J'ai pris l'exemple juste pour expliquer le lien de Bessami, mais ici on parlait de Hatse, d'accord? Okay. Donc on parle d'un bois vraiment qui sent bon. Velo iktemenu le ariachbo, ve'iktamo patur vaso. L'artzotz boshinav, par contre, s'il s'agit de se curer les dents, lo iktemenu, il n'aura pas le droit de le couper, comme je viens d'expliquer dans Rashi. Ve'im ketamo chayav khatat, et donc comme Rashi l'a dit, si on coupe, voilà, ce sera un isur d'oraita, puisque mashve les keli, on est en train de créer un ustensile. Amarlé. Donc là, je rappelle que c'était une objection de Rav Kahana à Rav Yehuda. Donc Rav Yehuda, il répond à Rav Kahana. Il lui dit, Hashta patur avalasso. Si déjà dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cas où tu me dis que il l'a coupé pour le sentir, c'est patur avalasso que j'ai transgressé un interdit des Rabbanan. Il lui dit ça déjà kakashiali. Déjà, ça c'est un problème pour moi. Alors maintenant, chayav khatat, mibaria. Maintenant, est-ce besoin de dire mot à mot que le fait de couper pour se faire un cure-dent, on est chayav khatat? Rashi. Amar le Rav Yehuda ashta patur avalasur kakashiali. Kelomar. Teshuva gdola chazarta lehashiveni. Tu m'as fait une grande réponse. Si tu as trouvé une braïta qui me dit que même pour se curer les dents, ce sera patur avalasur, afi haïta tshuva lidvarai, ça aurait déjà été une réponse pour moi, puisque lui il est en train de dire que c'est permis de couper pour se curer les dents. Donc il dit, il suffisait que tu m'amènes une braïta qui dit que c'était ne serait-ce que asur de Rabbanan, ça aurait été déjà une réponse. Aval ena tshuva de chitania ibetzim besamim kashim. Mais donc la réponse que tu m'as faite, elle ne tient pas la route. Elle n'est pas en rapport avec moi, avec mon enseignement à moi. Pourquoi? Parce que tu me parles de Hatse Besamim Kashim, comme il a dit Jérémie.
Il s'agit du bois parfumé. Ce bois de parfum, il est dur. C'est la menthe et la rivière. Chez Enan Reoili Machal Behema. Et ce bois qui est dur, il n'est pas mangeable par un animal. Lui, il parlait de paille qui est mangeable par l'animal. Donc il dit, quand tu es en train de me faire une réponse au Inyan de la paille, qui serait permis ou interdit de couper, tu me réponds avec du bois. Donc c'est pas une bonne réponse. Et la Kitania Bekashin. Il dit donc, quand tu as enseigné là-bas dans la Braïta que c'était interdit, tu parlais de quelque chose qui était dur. C'est ça la réponse. Il dit oui, mais toi aussi, quand tu parlais là-bas de quelque chose que tu cassais, c'est dur, donc c'est aussi assaut. Donc premièrement, lui a dit, moi je parle de la paille, etc. Après, lui il vient et lui dit non, c'est assaut, parce que voilà ce qui a marqué dans la Braïta. Et donc, Rav Yehuda il répond à Rav Kahana, il dit mais non, moi je parlais de quelque chose qui était mou. Alors la Gemara elle va répondre, elle dit la Kitania, Ibekashin, elle dit non, on va dire que l'enseignement aussi initial, il parlait également de quelque chose qui était dur. Alors ça va pas. Pourquoi? Il y avait marqué dans la Braïta, ou molelo meriarbo, on a le droit de l'effriter entre les doigts pour le sentir. Alors la Gemara elle dit Kashin benemelila ninhu. Est-ce qu'un morceau de bois qui est dur, tu peux faire cet acte de melila? Non, ça va pas. Donc il y a un problème textuel. Chasura mechasra ve'achikatane. La Braïta, elle était défective, et voici comment il faut l'enseigner. Donc on reprend le texte de la Braïta corrigé. Molelo umeri arbo. On a le droit de l'effriter et de le sentir. Kotmo umeri arbo. On a également le droit de le couper et de le sentir. Bamedvarim amorim, dans quel cas? Beraki, lorsqu'on est face à quelque chose de tendre. Aval bekashin. Mais si on est face à quelque chose de dur, comme ce bois de parfum dont on a parlé, loïk temenu, on ne peut pas le couper. Veim ketamo, patur avalasso. Et si on l'a coupé, alors on a transgressé un interdit des Rabbanan. L'artzotz moshinav. Maintenant, en ce qui concerne le fait de se curer les dents, loïk temenu, il n'a pas le droit de couper le morceau de bois. Veim ketamo, chayav khatat. Et s'il l'a coupé, il est chayav khatat. Alors maintenant on a un problème. Tanechada kotmo meri arbo. On a un premier braïta qui nous enseigne que on a le droit de le couper, pardon, le premier début de la braïta qui enseigne que on peut le couper et pour le sentir. Tanya idar loïk temenu leri arbo. Et on a un autre enseignement qui te dit que c'est interdit de le couper pour le sentir. Alors comment on réconcilie cette contradiction? Amarabizera, Amarav Frisda, la Kashia. Donc Rabizera au nom de Rav Frisda nous enseigne qu'il n'y a pas de contradiction. Ha Berakin, Ha Bekashin. À nouveau, on a trouvé la clé à toutes les solutions. Donc dans un cas, on parle d'herbes, mot qui sont tendres, Ha Bekashin, dans l'autre de bois qui sont durs. Mat Kifla Ravacha Bar Yaakov. Alors, même ça ne va pas satisfaire Ravacha Bar Yaakov. Et lui nous dit Bekashin Amailo. Il dit pourquoi je ne pourrais pas couper un bois pour le sentir. Maishna mehaditnan. Quelle est la différence avec la Mishnah qu'on a enseignée, qui se trouve à la fin de la Gemara Shabbat, qui dit la chose suivante. Shover Adam et Echavit lechol mimena grogarot. Que si on a une cruche, une barrique en l'occurrence, qui contient des figues sèches. Moi c'est Shabbat, j'ai envie de manger des figues sèches. Alors la Mishnah elle nous enseigne Shover Adam et Echavit. On a le droit de briser la barrique pour accéder aux figues. Ou bilvad sheluit kaven la sot keli, à condition qu'on n'ait pas dans l'intention de créer un ustensile. C'est-à-dire, mon intention en brisant la barrique n'est pas de créer un ustensile qui a une ouverture, et donc je vais pouvoir utiliser pour remplir, vider, etc. Mais mon intention, c'est uniquement d'aller accéder à la nourriture qui est à l'intérieur. Et donc je vois que dans ce cas-là, c'est permis. Ok? Donc, pourquoi je n'aurais pas le droit également de briser un morceau de bois pour le sentir? Là aussi, mon intention n'est pas de m'achever les kélis, mon intention n'est pas de créer un ustensile, mon intention c'est de sentir le parfum. Ça doit être pareil. Veod, et encore, Harava bar Ada veravin bar Avada de Amret Arvaïhu. On voit que aussi bien Rava, fils de Ravada, et Ravin, fils de Ravada, donc deux frères, des Amret Arvaïhu, tous les deux enseignent la même chose. Qui havenan ve Rav Yehuda, lorsque nous étions chez Rav Yehuda,
Hava mefashach. Il était, on va traduire après, Hava mefashach veyahevlan alvata alvata. Rashi. Hava mefashach. Donc c'est du vieux français. Donc ça se dit comment? Ézembragé. Keshemesa ef beyado anafim me'etz gadol. Donc il rassemblait des feuilles d'un grand arbre. Kemo vaifisheni dans Echa. Asali geder beseifot be'anfe atse ya'ar sevivot darkai. Donc ça c'est la traduction d'Abba dans Echa, pardon. Kedeshelo etse. Alors qu'est-ce qu'il faisait en fait? Hava mefaché achlag minatelushin. Donc il ramassait, ou il cassait, pardon, des petits morceaux de bois. Alvata, Rashi, Maklot Gdolim. Donc des grands morceaux de bois. Donc Velo be Ala, Velo be Roma. Donc Ala c'est également un grand morceau de bois comme on voit dans Gemara Shabbat. Ve'afal gav de Chazia, les Katata, de Nagre, Vechatsine. D'accord? Bien que c'était des morceaux de bois qui étaient assez gros pour être coupés avec une hache ou avec une scie. Mais ça veut dire quoi avec ce qu'il faisait? Ça veut dire qu'en fait, il se permettait de couper il coupait du bois, il leur distribuait. D'accord? Le fachar, c'est quoi? Désembragé? Ouais, il démembrait, il prenait un morceau de bois, il coupait un morceau. D'accord? Donc ça, c'était des Atzé Bessamim. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il a vu que Rav Yehuda, il prenait un gros morceau, une grosse branche de bois parfumé, il l'a coupé en morceaux et il l'a distribué. Alors la Gemara nous dit, la Kashia, c'est pas contradictoire. Ha Rabbi Eliezer, Ha Rabbanan. Il y a un avis qui est permissif et un avis qui est interdit, celui de Rabbi Eliezer ou celui de Rabbanan. Alors on va voir lequel est lequel. Détania, Rabbi Eliezer Omer, il y a une braïta qui nous enseigne que Rabbi Eliezer enseignait. Notel, Adam, Kesani, Shelefanav, Lartzos, Boshinav, qu'un homme a le droit de prendre une brindille de devant lui pour se curer les dents. Vachachamim omrim lo itol elam evus shel behema. Et les chachamim disent non, il n'a le droit d'aller la prendre que dans evus shel behema, c'est-à-dire dans le mangeoire. D'accord? Pourquoi? Rashi. Des davar haraoui la achila mukhan lechol tzorer, car quelque chose qui est mangeable, mukhan lechol tzorer, il est prêt à tout usage. Aval etzim, mais du bois. Ho'il vedarkan lidvar asur, étant donné qu'a priori c'est utilisé pour quelque chose d'interdit. Kegon la sot kelim, comme par exemple pour confectionner des ustensiles. Lo itiru letaltelam ela le asaka, on ne nous a permis de l'utiliser que pour le brûler. Seul usage permis pendant Yom Tov. Veshavin shelo iktemu. Donc ça c'est machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, mais ils ont un point d'accord, c'est qu'ils sont tous les deux d'accord, shelo iktemu, qu'on n'a pas le droit de couper une brindille. Veim ketamo lartzotz boshinav, et si on l'a coupé pour se curer les dents, velifto arbo adelet, ou alors si on avait besoin d'un petit morceau de bois pour arriver à ouvrir la porte, beshogeg beshabbat chayav chatat. Si on l'a fait de manière inintentionnelle le Shabbat, c'est-à-dire que soit on a oublié que c'était Shabbat, soit on a oublié que c'était Melacha qui était interdite, chayav chatat. On aura l'obligation d'apporter un korban chatat, c'est-à-dire qu'on a transgressé un issur deoraita. Bemezid biyom tov, si c'est quelque chose qui s'est passé de manière volontaire le jour du Yom Tov, sofeg et arbaim, on aura le droit à malkut arbaim. Divrei Rabbi Eliezer. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Vachachamim omrim echadze vechadze eno ilo mishum shvut. Pour les chachamim, aussi bien dans le cas où on veut se curer les dents, que ce soit Yom Tov ou Shabbat, comme dit Rashi, d'accord? Ce sera donc toujours dans le cas de se curer les dents, mais aussi bien Shabbat que Yom Tov, ce sera Shvut, ce sera un Issour d'Erabanan, et non pas un Issour d'Oraita. Donc c'est les Rabbanan, ils sont plus permissifs. Voilà. Alors regardez Rashi. Eno ela mishum shvut, diktima tikun kil achar yadhu, car il considère que couper cette brindille, c'est certes, on arrange notamment un keli, mais on le fait de manière inhabituelle ou un petit peu, on va dire, détériorée.
Velo tikun ma'aliyahu, c'est pas une manière bonne de fabriquer un keli. Et là, imken mechatro ou memacheko vesakin. Ça, c'est que si on l'avait vraiment coupé ou taillé avec un couteau, alors là, ça s'appelle vraiment faire un keli. Mais si juste tu brises la brindille en deux, alors ça s'appelle pas un tikkun keli. En tout cas, c'est que qu'il achariad. Ve'ashta kamehader litrutse kusha deleel. Et donc maintenant, il vient répondre à la première question, à la première difficulté. Ha detaneleel bekashin lo iktemenu le'ariyach. Quand on avait enseigné que, considérant des bouts